Salut, nous revoilà pour le débrief du jour 3 des épreuves de XENS de la filière PC. Alors aujourd'hui, donc on avait encore deux épreuves, c'était physique B le matin et anglais l'après-midi. Alors, on va commencer par physique B, on va pas perdre plus de temps. Physique B, bah, c'était catastrophe. Le sujet m'a vraiment pas inspiré du tout. Le, le cœur du sujet, c'était la détermination de la constante de structure fine alpha. Et donc, c'était un peu toutes les étapes qui, qui ont permis de déterminer précisément la constante, notamment la mesure de la masse d'un atome de bore par interférométrie quantique, enfin, des choses un peu tirées par les cheveux. Première partie, lien entre la structure fine et la constante de Rydberg. Je vais pas dire que c'est classique, je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en TD. Bon après, moi j'avais pas fait l'exo, je faisais quelque chose d'autre au fond de la salle, mais je sais que les 3,5 de ma classe l'ont vu cette année, cette histoire de constante de Rydberg. Donc bon, quand j'ai vu que c'était une partie du sujet, j'avoue que les premières secondes, je me suis dit putain c'est chiant, j'aurais dû faire l'exo. Finalement c'était pas si compliqué, même si j'ai pris un peu de temps pour retrouver les bonnes équations, parce que je suis parti un peu du mauvais pied et j'ai mis du temps à retomber sur mes pattes. Mais au final, cette première partie, elle se faisait assez bien. Donc c'était la mécanique du point avec un peu de quantique, rien de très très compliqué et de très très dur à comprendre. Par contre, au bout d'un moment, voilà, à partir d'ici, moi j'ai plus rien compris au sujet. C'est-à-dire qu'on avait une on nous donnait la forme d'une fonction d'onde, donc qui est associée à une particule quantique, et il fallait trouver des résultats sous forme de matrice. Enfin, c'est c'est assez surprenant qu'on nous parle de matrice et de mettre les résultats d'une équation sous forme de matrice. Enfin, je veux dire, en physique, en maths, je le conçois, c'est quelque chose qui a déjà été abordé, enfin, pas pour les 3,5 cette année, mais je vois le genre, mais en physique, moi, c'est la première fois que je vois ça. Pareil, question 6A, a priori, il fallait utiliser la- l'équation de Schrödinger. Moi, comme un gros bonnet, je me suis dit que s'il fallait utiliser l'équation de Schrödinger, bah, elle aurait été rappelée. Bah non, j'ai oublié qu'on était XENS et qu'en fait, ils en avaient rien à foutre. Donc, j'ai rien fait, comme un gros mongol. Donc, toutes ces questions-là, ils me parlent de nous mettre une matrice, machin. Pas compris grand-chose. Et ensuite, là, ils nous ont fait une partie sur de l'interférométrie. Quantique. Donc, il y avait une question d'interférométrie normale. Alors, déjà que je suis pas fan d'interférométrie en temps normal, bon, la question, je l'ai réussi à moitié. Alors, ils ont commencé après à nous parler d'interférométrie avec, au lieu d'utiliser des lames séparatrices, on avait des séparatrices atomiques. Enfin, c'était. Moi, j'ai pas compris grand chose de cette partie du sujet, même si ça avait l'air, ma foi, assez intéressant. Ensuite, on prenait en compte les effets de la gravité sur la variation, sur les variations d'énergie de l'atome lorsqu'on le fait interférer quantiquement. Enfin bref, là, encore une partie où j'ai rien compris du tout. Donc, hein, XENS, ça tabasse bien comme il faut. Ensuite, un peu d'espèce d'électromag avec un champ électrique qui a une double intégrale entre moins l'infini plus l'infini, ouais, super. Donc là, c'était plus des maths que de la physique, hein, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas réussi non plus finalement, donc tout est bien qui finit bien. Bah non, du coup. Mais bref, toute cette partie-là, j'ai fait des questions à droite et gauche, des bouts de questions.
pour essayer de gratter des points, mais bon, je ne me fais aucun film sur cette épreuve, hein. J'ai complètement raté. C'était pas super évident. À la fin, même carrément un petit pavé au cas où on ait trop de temps pendant l'épreuve, qu'on se fasse chier. Donc bref, physique 1, pas ouf. Et physique B, pardon, pas ouf. Et cet après-midi, anglais. Donc anglais, moi, c'était la première fois que je faisais une épreuve type XENS. Donc autant la synthèse, c'est à peu près le même déroulement que pour les épreuves de CCP ou centrale. Mais le texte d'opinion, c'est la première fois que j'en faisais. Et j'avoue que même si j'avais lu quelques rapports de jury qu'on m'avait expliqué vite fait ce qu'il fallait faire sur le texte d'opinion, bah en fait au moment où je me retrouve devant ce foutu texte d'opinion, bah en fait je suis hésitant. Comme c'est la première fois que je le fais, je suis un peu hésitant sur certains trucs, sur la forme de mon texte d'opinion, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps, c'était pas super simple. J'ai cru que je n'allais pas réussir à le finir à temps. Finalement, je l'ai fait, mais le texte d'opinion était un peu miteux. Synthèse, c'était des documents qui parlaient de riches qui mettaient leur argent au service de causes sociales ou climatiques. Pas super dur à comprendre, les documents. Même le document 4, qui est souvent le document un peu délaissé, je trouvais qu'il était assez facile à incorporer dans les différentes parties à titre d'exemple. Donc la synthèse, j'ai l'impression que ça va. Bah bon, après, on sait jamais vraiment, hein. Je pense pas trop avoir fait d'erreur d'anglais au niveau de la grammaire. Mais bon, c'est pas forcément ce qui compte le plus en synthèse. Et ouais, après, donc le texte d'opinion qui reprend un peu le thème des documents de la synthèse et sur lequel on doit donner notre avis. Bon, c'était pas fameux. Et après, c'est la première fois que je faisais un sujet d'anglais de type XENS. Donc bon, on verra ce que ça donne. Demain, Ulm, physique, 6 heures. Donc on va avoir 6 heures de physique de 8h à 14h. Alors Ulm, bah, ça tabasse bien comme il faut, hein. J'ai regardé des épreuves vite fait pour voir à quoi ça ressemblait. C'est des trucs de barjo. Donc demain, je pense que ça va être bien compliqué. J'espère que le sujet sera intéressant quand même, mais les 6 heures vont être longues. Et après-midi, de 16h30 à 18h30, info, 2 heures. Bon, ça va, c'est info, de toute façon, c'est soit t'as la logique, soit tu l'as pas, j'ai envie de dire. Donc info, cette année, je me suis bien débrouillé, mais de là à réussir un sujet XENS, on est peut-être un peu loin. Mais bon, bah, on verra ce que ça donne, hein. C'est que 2 heures, ça va pas être super long. Donc voilà. Et ben, je vous tiens au courant, puis demain je vous fais le débrief de l'épreuve de 6 heures d'Ulm et de l'épreuve d'info. À demain!